ok, ou bien on soit divin. Moi, je voyais comme on faisait avec moi, donc, et par après, dans la fin du mois, mais on prend tout. Et pessimino, si ma boye, donc, ce qu'on défend, vous allez sûr que vous en avez quelque chose, il y a Kozongisa pour m'appeler escroter quand même. Amen. Hein? Amen. Voilà, c'est ça. Donc, des femmes, vous allez sûr que na Kozongisa la moninga n'a pas, oyimisa ka moninga na yopete, moninga yimakate, ce n'est pas bien, cela va te bloquer. Amen, amen. Amen. Cela va te bloquer, cela fera que tu ne progresseras pas. Et quand lui va parler, moi j'ai pris, il va dominer sur toi parce que Amen, amen. Amen. Je pense là, on a expliqué. Et je prends une première question, pasteur, à propos il y a habit déjà porté. Et première question, la deuxième question. Je peux répondre à cela. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit nous avait parlé qu'à propos des habits, sur le mystère des vêtements, il disait que le vêtement cache l'identité d'une personne. Le vêtement, c'est ta vie. L'âme d'une personne est attachée à l'habit. Alors, si tu veux acheter ilamba ya moto ou bien ya tombola, tu ne connais pas. Quand ça viendra, prie Dieu. Enlève tout ce qui est lié à la personne qui avait porté ça. Même les laits de beauté que vous utilisez. On viendra de cela. La plupart sont des magiciens. La plupart sont dans le monde cosmique. Comprend des préservatifs. L'histoire, comment on fabrique des choses comme ça. Amen. Amen. Et dans le monde cosmique, c'est de là qu'on a fait des cosmétiques. Amen. C'est là que tout ça parce que le diable veut toujours en otage. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit mon peuple est détruit faute de connaissances. Mais quand ça vient, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc moi, je prie, je neutralise tout. Je porte. Celui qui avait confectionné cela, il dit on ne sait pas. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes quand ils mettent des plantes, ça change leur caractère. Ça change le caractère. Parce que dans le Brésil, et puis on les vend. On donne pour qu'on vende ça. Donc priez pour tout ce que vous y utiliserez. Alors maintenant, la troisième question, deuxième question, pasteur, maintenant. Donc somba tombola mais bon de la bonne. Achète alors. Parce qu'il y a des habits où parce que la cérémonie des eaux, l'esprit des eaux sera attaché à cela. Il y a des sous-vêtements. Tu portes ça. Celui qui a porté ça, tu ne les connais pas. Donc, au bon de l'Inza, prie Dieu pour enlever tous ces influences. La deuxième question, vous envoyez nos habits à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on avait prié, Sœur Chaning, mais du moins, si vous envoyez les habits, enlève ton âme. Enlève ton esprit. Enlève ton identité. Tes sueurs. Donc, que tout ce qui est en moi, je retire mon âme, je retire mon esprit, je retire mon intelligence, je retire tout ce qui est lié à moi. Maintenant, et là-bas, vite, pamba. Ne jouez pas avec les habits. Parce que j'avais démontré que même dans le monde de Dieu, même dans le monde satanique, même dans le monde kabbalistique, on a y avoir, j'avais démontré ici que les habits
So kene lamba ya sika bagozwa ngote. Il faut lamba mutu o asala taka. Pourquoi? Parce que et lamba to moni comment Nzambe. La Bible dit que les habits qui touchaient le corps de Paul, quand on a imposé ça aux malades, les malades étaient guéris. On a vu comment Dieu a dit à Moïse que Aaron et Lamba, Laksango et Eliezer son fils. Et quand on l'a fait, Aaron était mort. C'est que l'habit porte l'onction, l'habit porte le ministère de Paul. Paul n'était plus là. Mais il même les habits de Branham, jusqu'à ce moment, il y a des habits. Non, mais ça, quand tu as la photo, Amen. Amen. Ah, donc, bon, moi, quand vous prenez mes habits, vous prenez. Tout ça, c'est quoi? Quand l'habit peut porter l'identité de la personne. Et j'avais aussi montré que Saoul, David avait reçu l'onction royale. Mais David manquait les vêtements royaux. Mais le problème, c'est quand Saoul avait donné à David ses habits, c'était à ce moment-là que Saoul avait perdu sa royauté. À ce moment-là, c'était le plan de Dieu pour que Bokonzi à David, à Saoul, et qu'il n'ait pas David. Bien qu'il avait l'onction, il manquait le vêtement. Ne jouez pas avec le vêtement. Je pense que j'ai répondu. Que Dieu soit béni. Vous avez compris quand même, hein? Est-ce que vous comprenez? Des fois, mais on est sûr que emprunte, alors il faut être sûr de rembourser cela. Sois sûr que tu vas rembourser. Si tu empruntes, tu dois rembourser. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas t'endetter. Parce que quand la personne là va parler, ça va te bloquer. Et ce que je lamba, oya tombola, bondela. Bondela, enlève ce qui est en toi. À moins que il y a d'autres manières à faire quand tu sais que bon, je le fais pour bénir la personne, soit je le fais pour que la personne progresse. Là, il y a plusieurs manières à faire. Alléluia. Donc soyez prudents en ce qui concerne le vêtement. Alléluia. Je pense que j'ai répondu. J'ai répondu à vos questions. Alors maintenant, vous pouvez vous lever. On va lire la parole de Dieu. Bon, toi tu vas aussi te reposer. Henri, viens. Frère, je vais encore, on va aussi former Henri. Je vais aussi t'écouter aujourd'hui. Hein? Aimé, viens lire la parole de Dieu. On va lire Jean, chapitre 16. Verset 13. Et puis, tu vas encore lire Nombre, chapitre 10, de verset 29 jusqu'au verset 22. Parce qu'il y a des fois, je peux oublier. Nombre 10. Nombre chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 32. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Nombre 10, 29 à 32. Moïse dit à Obab, fils de Ruel, le Madianite, beau-père de Moïse,
Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous les donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je t'ai prie, puisque tu connais le lieu où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant Jésus, tu nous as fait beaucoup de bien, Seigneur. Et nous sommes un peuple privilégié, car en ce temps de la fin, tu nous as envoyé ta parole. Et Dieu Tout-Puissant Jésus, nous voici là devant toi, Seigneur. Nous ne connaissons rien du tout, mais nous t'invoquons, t'implorons que ta présence soit ici, que tu règnes ici et que tu domines, et que chaque personne qui est venue ici faible, en sortant qu'il soit fort, que celui qui est malade, qu'il soit guéri. Car ta parole a la puissance de transformation. Que cette parole puisse transformer les gens, puisse bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Nous parlons sur les guides. Vous savez, Dieu veut faire beaucoup de bien avec nous. Dieu veut nous amener à une dimension tellement élevée. Dieu veut nous bénir. Dans chaque âge, il y a des dispensations. Et quand la dispensation vient, il y a des prophètes qui viennent pour révéler les signes de dispensation. Un prophète connaîtra ce que Dieu veut faire. Un prophète connaîtra ce que Dieu pense de faire. Car la Bible dit, l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Bien-aimé, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Parce que très bientôt là, c'est l'enlèvement. Alors nous devons laisser l'Okito. Nous devons voir la main puissante de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi je me souviens un jour, Dieu nous avait parlé ici qu'il veut nous bénir. Mais il avait déploré quelque chose. Qui peut savoir ce que Dieu avait dit? Qui peut savoir ça? C'était quoi? Mais vous n'êtes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Vous voyez? Nous prions. Dieu dit, parce que Dieu cherche des personnes auxquelles il peut faire confiance. Je pense quand Dieu appelle David l'homme selon le cœur, David était parfait. David n'était pas parfait. Mais David était un homme qui réalisait les promesses qu'il faisait à Dieu. D'abord, Dieu aime chaque personne qui sait reconnaître où donc la promesse qu'il fait, il réalise cela. Et quand Dieu avait parlé, on a regardé ici. On a eu à faire beaucoup de promesses à Dieu. Beaucoup qui s'est engouté. Mon Dieu, Dieu n'oublie pas.
L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Et tout ça, comment Dieu te fera confiance? Vous voyez? Bien aimé, un jour, le Saint-Esprit, non, c'était un ange qui m'avait parlé. Il a dit, beaucoup de pasteurs et de chrétiens vont pleurer. Qu'on ne te trompe pas. Dans le monde spirituel, la grâce n'existe pas. Ce sont les œuvres qu'on fait. L'ange m'a dit, tu vois, même les magiciens que vous les taxez comme des païens. Si vous ne savez pas, la plupart soutiennent des églises. Ils ont des fondations. Ils ont des orphelinats. Ils soutiennent des églises. Ils construisent même des églises. Et il y a des chrétiens qui disent, Ranson, païen, Fali, païen. Même la chère pasteur, pas qu'ils sont des païens. Alors que ces gens-là font des sacrifices. Plus que même des chrétiens. Amen. C'est ça qui faisait que David soit l'homme selon les guerres. Et mais nous devons changer. Parce que Dieu veut nous élever. Mais il veut voir aussi que nous sommes sérieux. Quand tu dis que je vais faire ça pour Dieu, sacrifie-toi, tu vas arriver. Quand tu mets Dieu devant, il sera devant de tous tes problèmes. Et je le connais, c'est un bon papa. Il est tellement fidèle. Ah non, il est tellement fidèle. Alléluia. Amen. Et quand tu fais quelque chose à Dieu, pourquoi vous ne réussissez pas? Quand je donne à Dieu, je dois montrer à mon frère, tu vois moi. À l'instant là, tu as échoué. Quand tu fais quelque chose à Dieu, là, Dieu va te payer. Je vous dis des secrets que Dieu m'avait parlé. Que je vais partager ça avec vous. Quand tu fermes ta bouche, c'est là que Dieu va récompenser. Amen. Amen. Bien aimés, sont sérieux. Hein? Sont sérieux. Quand on dit l'église c'est à 9h, ne viens pas à 11h. D'ailleurs, on reconnaît un homme sérieux par rapport à l'heure. Si on te dit viens à 9h, on te dit tu viens à 12h, on dira quoi? Tu es moins sérieux. Voilà pourquoi Dieu veut nous parler sur de l'ordre. Qu'il y ait de l'ordre. Et par la grâce du Saint-Esprit, vous allez écouter l'ordre de la manière que vous n'avez jamais écouté. Parce qu'ici, il y a l'ordre aussi dans nos vies. On parlera vraiment de beaucoup de choses. Et Dieu va nous aider. Alors aujourd'hui, nous parlons sur les guides. J'avais commencé ça depuis le vendredi. Ce sont les enseignements des frères Branham. Notre prophète du temps de la fin. William Marion Branham. C'est lui que le Saint-Esprit avait inspiré pour nous nourrir à ce que je vais vous parler. Je compte sur le Saint-Esprit qui va nous aider à voir quelque chose à nous. Amen. Un guide. C'est qui un guide? Un guide
guide, selon le dictionnaire, un guide, c'est une personne dont la profession est de vous montrer le chemin. Amen. C'est une personne dont sa profession est de montrer le chemin, de te guider. Amen. C'est que toi, tu ne connais pas le chemin. Amen. Donc le guide doit être là à ton côté. Parce que le guide, lui, connaît le chemin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que tu ne puisses pas t'égarer, il doit y avoir un guide. Dieu doit établir un guide dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il y a plusieurs guides. Amen. Un guide, c'est quelqu'un qui a étudié la forêt. Il a étudié les déserts. Il a purement étudié le pays. Ou une région. Il a reçu un diplôme de guide. Il est important de suivre les guides. Amen. Il est important. Je te dis, dans la vie, tu ne vas pas avancer s'il n'y a pas une personne qui gronde sur toi. Amen. Amen. Il faut que... Ah, merci Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une voix dans ta vie. Quelqu'un qui aura une voix dans ta vie. Qu'il soit petit, qu'il soit premier. Un guide n'a pas d'âge. Parce qu'il est investi de la puissance du Saint-Esprit pour te guider. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas, vous, en retour, guider les guides. Amen. Mais vous êtes obligé de le suivre et de lui obéir. Amen. Il a l'intelligence de ces choses. Il sait ce qu'il fait. Amen. Toi, tu ne peux pas guider les guides. Soit dans le désert, soit dans la forêt, dans un pays étranger. C'est le guide qui doit te montrer le chemin. Il a l'expérience par rapport à ça. Car on ne peut pas devenir guide par soi-même. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, il y a plusieurs guides. Amen. Il y a plusieurs guides que Dieu a établis pour nous aider. La première des guides, c'est qui? C'est la maman. La maman. Maman oyo aboti yo. Alléluia. Amen. La maman. Maman oyo aboti yo. La maman. Maman, c'est la première guide. Quand tu es né, la première voix que tu vas écouter, c'est la voix de ta maman. Alléluia. Amen. Ouais, pourquoi nous devons les respecter? Tu dois respecter la maman. Et si tu respectes ta maman, tu respecteras aussi ta femme. Et tu respecteras aussi ton mari. Alléluia. Amen. Maman sera là tout le monde à ton côté. Quand tu pleures, il chante pour toi. Maman, maman, tu vois, papa, oh bébé, nanani bébé. Voilà, c'est ma Fanny, au Japolo. Eh, Koloye Sunga. Alléluia. Amen. Oh Jésus, quand vous voyez les yeux deviennent comme ça, il faut comprendre. Où est Frémé? Aimé. Frémé, mets-toi debout un peu. Aimé tellement. Viens ici, ça va?
frère, moi je dois te lever. Bien habillé. Amen. Pour les kings, vraiment. On a la télé matin. Dieu te bénisse. Mais c'est très joli, hein. Wow. Frère, mon secrétaire. Je t'aime beaucoup. Dieu te bénisse. Ok, là, tu vas travailler. Wow, c'est merveilleux. Chez nous, c'est comme ça. Hein? Chez nous, c'est comme ça. Nous, c'est l'amour qui règne. Ici, chez nous, il n'y a pas de barrière. Nous sommes tu as wapi. Chez nous, moi, je ne mets pas de barrière, mais je mets des ponts. Pour que même les gens des pantalons, c'est la parole sœur qui fera le travail. Moi, je ne dirais pas une personne. Et bien, vous avez avec nos pantalons. Regarde aujourd'hui. Beaucoup étaient venus avec des pantalons. Docteur Elali. Mais aujourd'hui, c'est ça la parole. C'est ça l'évangile. Laisse la personne venir telle qu'elle est. Si tu le forces, ceux qui ont il deviendra hypocrite. Après ici, quand il va sortir, mes filles à moi ne sont pas des hypocrites. Ici, au moins la moitié sont hypocrites. Ah non, parce que je vous parle de tout sauf rien. Tu crois qu'on est hypocrite? Comment est-ce que tu peux être hypocrite? Je vous pose la question, mais où est le pantalon? Absolument. Pantalon qui est wapi au moins. Vraiment, mon colonne, là, tu as mon mais. J'avais abandonné. C'est ça la parole. Alléluia. Amen. Le premier guide, c'est ta maman. Amen. Elle est là pour te guider. Quand tu plairais, c'est lui qui chante pour toi. Quand tu étais malade, elle était là pour toi. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à marcher, maman est là. Maman azalakiwana. Et te tient un peu. Te tient un peu. Marche. Tambola. Marche. Tambola. Marche. Tambola. Et par après, le deuxième guide vient. Qui est le papa. Maintenant, quand papa vient, il va te chanter un peu. Téléma, olia soso, téléma, olia soso, téléma, olia soso, téléma, moi fort, téléma, biscuit à moi. Et par après, tu commences un peu à marcher. Et du pouf, vertueuse commence à marcher. Amen. Parce que papa était là. Amen. Et papa ne va pas se limiter là-bas. Parce qu'il est là pour influencer ta vie. Il va te gronder une fois. Il va te pousser à aller à l'école. Il va te parler, il va te blâmer quand tu fais l'erreur. Il va te chicoter une fois. Il va te donner des punitions. Tout ça pourquoi? Pour te donner un caractère. Alléluia. Amen. Tu diras, regarde. Tu fais ça, je vais te punir. Amen. Amen. Il te corrigera à tout moment. Parce que la Bible dit, n'aménage pas les fouets, mais corrige l'enfant. La Bible dit, n'aménage pas seulement les fouets, mais les fouets là pour corriger l'enfant. Et la troisième guide, c'est l'enseignant. Les enseignants nous aident. C'est eux qui t'apprend à écrire un. C'est lui qui t'apprend, celui qui t'apprend comment lire. Amen. Amen. Nous autres comme ça, on écrivait na bras gauche. Mais vous allez voir les maîtres commencer à te taper. Bien à droite. Par là, tu commences à écrire par la main droite. Si les maîtres n'étaient pas là, comment tu allais lire? Comment tu allais utiliser même les téléphones? C'est parce qu'il y avait un guide étant enseignant qui était là. Alléluia. Amen. L'enseignant te forme. Pour que demain tu peux être président. Tu seras député national.
Tu seras député, tu seras une femme. C'est les enseignants qui nous ont formés. Bien que tu bosses en akabango, mais non. Si tu as quelque chose, donne-lui. Si tu rencontres ton enseignant dans une route, il faut lui donner même quelque chose. Si tu as... Alléluia. Amen. Quatrième guide, c'est que je dois prêcher le vendredi. Il y a des guides de chasse. Amen. Amen. Et connaît très bien les forêts. Et si vous allez chasser dans une forêt sauvage, on vous donnera un guide. Sinon vous allez vous perdre là-bas. Amen. 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 Et il faut qu'il y ait un guide. Alléluia. Amen. Toi, tu ne connais pas les chemins. Mais si tu n'as pas un guide, tu vas t'égarer. Il faut qu'un guide soit là. Il te dira à gauche. Il te dira à droite. Alléluia. Amen. Il te dira suivez-moi, là c'est danger. Tu dis non, moi-même je connais. Tu vas t'égarer. Alléluia. Amen. Cinquième guide c'est qui? Ce sont des guides touristiques. Alléluia. Amen. Quand j'étais à Zambie, il faudrait qu'il y ait un guide. Sinon, j'allais être égaré. Quand j'étais à Kasumbalesa, il faudrait un guide. Amen. Amen. En Afrique du Sud, je voulais aller à Sun City. Et Tobungi est là. Et là, on s'était égaré. Pourquoi? Parce que on n'avait pas eu un guide. Et quand on nous a donné les guides nous a conduits jusqu'à Sun City. Tokomiko, il dit, tu vois, c'est là. Ceux qui ont les canards raccourcis. Dans les clients à péage, on paiera quelques cents. Quelques rendes. Donc, l'État a sali banzela raccourci. Quelqu'un qui avait son argent, il a créé des routes. Parce que le gouvernement qui a repris ça copie moi quelque chose. Il s'est entretenu avec le gouvernement. Si tu fais une longue route, Allah, tu vas faire une il commence à nous expliquer. Il dit, vraiment. Alléluia. Amen. On a compris. Pourquoi? Parce que il y avait hier les guides. Amen. Amen. Sixième. Il y a aussi des guides de forêt, du désert. Guide du désert. Le désert est rempli de sable. Devant les sables, derrière les sables, il n'y a pas d'eau. Donc si, et puis ce sont des endroits les plus dangereux. S'il n'y a pas un guide, et tu vas mourir. Tu peux rencontrer des grands serpents. Donc tu dois obéir au guide, sinon tu vas mourir. Vous savez que Frère Branham aussi était un guide. Oui, Branham n'avait pas étudié, mais Branham avait fait l'étude touristique où on lui avait discerné les diplômes des guides. Il était un professionnel, un véritable guide. Et c'était là qu'il avait son revolver. Il était là pour conduire les gens dans la forêt pour qu'ils partent chasser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il avait fait beaucoup d'expériences. Mais avec des écureuils, quand il a parlé des écureuils, il s'était sorti parce qu'il maîtrisait bien la forêt. Alors la Bible dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les septième guide, ce sont les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Et nous donne aussi l'exemple à suivre. Chaque fois-ci, il fait froid au Canada. Avant que l'hiver vienne, il y aura un jar. Yamoubali, lui viendra.
Quand il commencera à il va commencer à crier. alors tous les rois vont écouter la voix du guide. Et tous seront derrière le guide. Et le guide va s'envoler. Et quand il va partir, tous les oiseaux seront derrière lui. Si tu dis non, moi je connais le chemin, tu vas t'égarer. Même les animaux, même les oiseaux, et toi et moi, les oiseaux. Oh Seigneur. Quand il fait ça, bientôt là c'est l'hiver. On part. Il quitte Canada pour aller en Alaska. Là-bas ils seront bien. Et quand hiver, on a besoin de Canada. Et frère Banam dit, il y avait une fois dans le magazine Look, on montrait qu'il y avait des oiseaux qui sont fuis. Ils sont égarés parce que ils avaient laissé leur guide. Ils sont allés jusqu'en Angleterre. Et les genres de choses comme ça ne se trouvaient pas là-bas. Ils ont perdu le chemin. Ils ne savaient plus comment rentrer. Alléluia. Amen. Écoutez les prophètes dans les guides, paragraphe 74. Il dit ceci. Il dit, eh bien, ce petit canard rend un coin confit qui va se préparer à l'envol. Ce petit canard là, son petit bec calé, là va pousser un cri. Et tous les petits canards vont venir à lui. Les voilà qui s'amènent. Ils auront tout. Ils auront tout un jubilé, au milieu d'eux. Et tourner. Au bout des moments, il sent en lui quelque chose qui agit en lui. Il faut qu'il parte. Et là, du coup, bouf, le guide sera devant. Il part. Vous savez pourquoi on appelle Lindongi? Qui connaît Lindongi? Centre Lindongi. Oui, bien, quoi. Wapi, et ah ouais, et pas ya Monseigneur. Ici, dans la Zalaki, Monseigneur Moussengo. Pourquoi on appelle ça Lindongi? Lindongi, c'est la reine des abeilles. La reine des abeilles. Ce qu'on loue au monde a été pas à la canne. Il y a termites. Donc il faut pour moi les passe. Mais quand lui commande, tous les abeilles doivent obéir. Amen. Le guide est là. Dieu a placé des guides. Il dit pourquoi? Parce qu'il est un guide. Les canards reconnaissent leur guide. L'église, non. Oui, monsieur. L'église ne reconnaissent pas les guides. Mais les oiseaux ont reconnu leur guide. Point. Des citations. Là, c'est Frère Branham qui parle. Et puis, le huitième, et c'est le dernier guide. Le dernier guide de tous les guides, c'est le guide spirituel qui va te conduire jusqu'au ciel. Alléluia. C'est le pasteur. Alléluia. Tu peux étudier et ne pas aller au ciel parce qu'il y avait un enseignant. Tu peux aussi naître. Ta maman est morte. Ton père aussi est mort.
Autant qu'il pété. Mais kasi avoir un pasteur, kozala na mokengeli moko lui va te conduire. ya kokamba yo Autant gâté. que tu étudies ou pas Ici à l'église, en église tu vas comprendre même des leçons de morale, même des leçons sur le mariage, même des leçons sur la géographie, même des leçons sur la finance, ata makambo ya mobongo comment gérer le mariage. Et ici tu auras la généalogie, la science des genoux. Où à l'école on ne mettra pas cela. La science qui élève les hommes. Pour avoir un guide spirituel, c'est tout. Parce que lui maintenant continuera avec toi. En dehors de tes parents, lui va t'amener loin. Là où ton père ne t'a pas amené, là où ta mère ne t'a pas amené, mais lui va t'amener loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Tu peux étudier, maître, mais tu n'es pas allé au ciel. Alléluia. Donc, ça veut dire que le conducteur spirituel est tellement important. Je pense que j'ai répondu sur la question de frère bienvenu. L'église aime discuter avec les guides. Mawa. Mais vous allez mourir. On ne discute pas avec les guides. Les guides, Dieu l'a responsabilisé pour toi. Chaque fois qu'il se met à genoux, il dit Seigneur, pense à ma fille, pense à mon fils. Dieu envoie directement des anges. Alléluia. Derrière toi, ils vont te sécuriser. Et tu vas voir, tu marches. Tu reviens à la maison, ça me sauve. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait déclaré des paroles sur toi. Alléluia. L'église aime discuter avec les guides. Non, ce qu'il a prêché là, non. Si c'était moi, j'allais prêcher mieux que lui. Tu ne peux pas être intelligent plus que toi. Moi aussi je connais. Moi aussi je connais. Non. La brebis n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Dieu envoie toujours un guide. Dieu n'envoie pas deux dans ta vie. Non. Il y a seulement un guide que le Saint-Esprit a donné toutes les bénédictions entre ses mains. Alléluia. Amen. Là, tu peux voir un frère qui se lève un matin. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'avait parlé aujourd'hui. Ah, papa, c'est quoi? Oh, moi, je suis un guide. Fontaine Fleurie a déjà un guide. C'est moi leur berger. Vous voyez comment ce papa-là qui était venu. D'abord, il a dérangé ici pour dire aux frères, si vous ne me faites pas entrer chez les pasteurs, vous aurez des problèmes. Frère, mais les Camerounais, ils ne pasteur. Dieu m'envoie ici. Bon, laissez-les qui entrent. Il vient, il dit quoi? Dieu lui a montré comment cette église va avoir de l'ampleur dans le monde entier.
Il dit Amen, c'est la Est-ce vérité. que Amen était à solo? Il dit, il a parlé de tout ce qui s'était passé. Il dit, Alors, oui, bien sûr, les cas qui c'est la disent vérité. Amen. Il dit, les gens vont parler de cette église. Il dit, Abi oui. bato ba kolobe Je l'église le ya sais. oyo nabi amen. Il y a Souka. Et la Oh, dernière Dieu chose, m'a dit, Nzambe alebisinga, c'est moi qui est le pasteur associé de cette église. oh ngai nde pasteur molandi na église na yo. Cha. Nga yebi yote. Moi je ne te connais même pas. Ni la bonne église au yebi to yeka bongo pasteur associé. De la façon dont j'ai commencé, tu ne connais même pas. na Tu viens wuti dire, na wuti Pasteur, na pasteur. te mangingi wala ba ya appelé de musu wuti wapi na kota pompage kuna nde na yak na yawa na tamboli kuna teawa. Il a marché de là jusqu'ici. Azu numéro na pano na bisu Il a pano. pris le numéro de téléphone où? Na Dans ko notre benga pano. tout moment. Et c'est par là qu'il commence à me déranger. Nikolo na moni passe kaka nzambe